Nous venons maintenant d'aborder l'exploration de la conscience et son impact sur la création de valeur globale via un métier qui est le métier d'agriculteur, avec une parenthèse sur l'émotion, puissante énergie de vie au service de la vie. Et je vais vous proposer maintenant d'aborder toujours cette émotion, une deuxième parenthèse un peu grande, mais qui me semble essentielle sur en quoi l'émotion ressentie depuis le début de notre vie, les émotions auxquelles nous avons été confrontés, sont vecteurs de sens et nous donnent une vision, un éclairage très important sur ce qu'on pourrait appeler la mission de vie. Ce sujet que je vais traiter est un peu délicat, donc je vous demande vraiment toute votre attention et je le mets au milieu pour à votre sagacité, à votre réflexion. Se pourrait-il que les espaces difficiles qui ont été vécus par chacun soient en fait des espaces initiatiques, et comment peut-on passer à un moment donné d'un traumatisme à l'initiation dans sa vie? Et c'est par l'exploration de la conscience qu'on va pouvoir passer à un niveau au-delà de l'émotionnel et du psychologique et de comprendre les choses. Alors je vais essayer d'exprimer quelque chose, un exemple par exemple. Quelqu'un qui aurait vécu par exemple de la violence dans sa vie, assez jeune, connaît extrêmement bien cette énergie. Et parce qu'il la connaît bien et qu'il il a subi cette violence, eh bien, il en est potentiellement porteur. Et potentiellement porteur, donc potentiellement transmetteur. Alors certains ne transmettent pas, ils se disent j'ai vécu ça, je ne ferai jamais vivre ça à mes proches. Mais peut-être que si cette énergie est sous-jacente, elle peut être transmise à ses enfants ou à d'autres personnes d'une façon ou d'une autre. Une façon pour moi vraiment de transformer cette énergie qui peut venir du transgénérationnel ou de vie antérieure ou de matrice périnatale dans le ventre de sa maman. Enfin, peu importe l'endroit d'où elles peuvent venir, aller à la cause de quelque chose de difficile ne suffit pas. Se pourrait-il que cette énergie soit là, d'abord pour qu'on la reconnaisse, et d'autre part pour qu'on l'utilise et qu'on la mette au service de quelque chose. Je reprends l'exemple de la violence. Quelqu'un qui aurait subi de la violence aurait une incroyable capacité d'action, une puissante énergie d'action à sa disposition. Pour peu que la personne arrive, en explorant la conscience, à aller au-delà de l'émotion, pour comprendre cette puissance masse d'énergie qui soit à sa disposition, et pour la mettre au service de l'être que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je mets ça dans votre espace, et se pourrait-il que le moment où le vrai pardon pourra se faire, c'est le moment où on va pouvoir voir que cette énergie est là potentiellement, et d'une puissance extrême, et à ce moment-là, on va pouvoir l'utiliser au service de sa mission de vie. Et le deuxième, la première initiation, on va dire, pourrait être le moment où je prends conscience que cette énergie finalement est là, qu'elle est puissante, qu'elle est forte, et que c'est de l'énergie. C'est la première initiation, ça n'est plus quelque chose de négatif, c'est de l'énergie. Et le deuxième exemple, pour la deuxième initiation, pourrait être, je vais mettre au service cette énergie, au service de mon projet de vie, et je la transforme à chaque fois qu'elle se présente à moi. Et la troisième initiation pourrait être, qui mieux que moi connaît cette énergie, et donc au service de la planète. Comment je vais pouvoir la mettre au service de la planète, dans un sens où je pourrais par exemple, pendant les rythmes cosmiques, lunaires ou solaires, poser l'intention que toutes les personnes qui sont touchées par cette énergie puissent être transformées en puissante énergie d'action au service de la vie, au service de la régénération de l'être, au service de la régénération de l'écosystème. Je sais que cette thématique n'est pas très facile à aborder en si peu de temps. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accompagner beaucoup de personnes dans ce sujet, et que chacun arrive à trouver, à passer, c'est le cap des 3 initiations, et du coup arrive vraiment à gérer et surtout à faire la paix avec le passé, et à prendre en compte cet espace-là. Voilà, je voulais aborder ça dans cette conférence, ça me semble fondamental, parce que l'exploration de la conscience de ces différentes dimensions de l'être que j'évoquais tout à l'heure permet vraiment ces 3 chemins initiatiques qui sont importants.